Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici concernant celui qui a pris un pain chaud à Rodé Patrama. C'est un pain qui est choulin, donc les prélèvements avaient déjà été faits, et ce pain est permis à tout Israël. Il a été détaché du four, c'est ce qu'on appelle rodé, c'est-à-dire le faire sortir, le détacher du four, c'est la rédi à tapat. Donc quelqu'un qui fait sortir du four patrama un pain chaud, untana al pichavit shel yain teruma. Et ce pain chaud a été posé sur un tonneau de vin de teruma. Rabbi Meir oser. Rabbi Meir va interdire le pain à Israël. Pourquoi? Parce que comme le pain est chaud, il va absorber l'odeur du vin. Et Rabbi Meir considère que Recha Miltaï, dit le Barthénoa, que l'odeur est considérée comme quelque chose, c'est comme le goût. Et donc puisque nous avons ici l'odeur du vin, c'est comme si nous avons le goût du vin. Et donc c'est pour cela que ce pain sera interdit à Israël, ne pourrait être mangé que par un Kohen. Rabbi Yehuda matir. Rabbi Yehuda permet parce que Rabbi Yehuda considère que Recha lav miltaï, c'est-à-dire que l'odeur n'est pas considérée comme quelque chose, ce n'est que de l'odeur, et donc c'est pour cela que c'est permis. La Mishnah continue et nous rapporte ici que Rabbi Yossé matir beshel chitim beoser beshel seorim nesha seorim shoavot. Rabbi Yossé lui pense qu'on fait une différence si le pain est un pain de blé ou un pain d'orge. Si c'est un pain d'orge, là ce serait interdit, parce que l'orge a cette propriété de shoavot, c'est-à-dire de pouvoir absorber c'est-à-dire aspirer, mais dire le vin dans le pain. Et donc c'est pour cela que, d'après Rabbi Yossi, uniquement lorsque c'est de l'orge, l'odeur, le réar du vin va pénétrer dans le pain et donc va l'interdire. Il est intéressant de rapporter ce que nous disent ici les Mefarshim, rapporte une Gemara dans Masechet Psachim mais ailleurs, où nous avons en vérité une machloket dans la Gemara. Est-ce que Recha Milta ou Recha Lav Milta? Est-ce que l'odeur est considérée comme quelque chose et va interdire ou pas? Et c'est une machloket Tanaïm. La Gemara nous explique qu'en vérité, d'après celui qui pense que Recha Lav Milta, alors nous avons effectivement une machloket dans la Mishnah. Nous avons ici un Mandamar qui n'est pas d'accord et qui pense que Recha Milta, c'est l'opinion donc de Rabbi Meir au début de la Mishnah. Mais la Mishnah, la Gemara, continue et nous dit que celui qui pense que Recha Milta, c'est-à-dire que d'après tout le monde, le Reach et Milta est quelque chose, alors comment se fait-il que dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda va permettre? Eh bien, la Gemara explique que ici, on va faire la différence si le tonneau est ouvert ou le tonneau est fermé. Si le tonneau est ouvert, tout le monde est d'accord que le goût du vin pénètre dans le pain et sera interdit d'après celui qui dit que Recha Milta. Il sera donc interdit à Israël. La machloket, c'est lorsque le pain a été posé sur un tonneau fermé. Ou alors, si on met du pain froid sur un tonneau ouvert. Et là, Rabbi Meir pense que même dans ce cas-là, l'odeur du vin pénètre, mais Rabbi Yehuda dit non, que l'odeur du vin ne pénètre pas. Donc, en tout cas, nous avons donc deux possibilités d'expliquer notre Mishnah, ou bien que la machloket, effectivement, est-ce que Recha Milta ou Lav Milta, ou bien qu'on va dire que non, tout le monde est d'accord que Recha Milta, on tient compte de l'odeur, mais ici il y a une machloket, lorsque le couvercle est fermé, est-ce que malgré tout l'odeur va pénétrer dans le pain ou pas? Et ça, ce serait donc la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda.